Si vous suivez l'actualité américaine, vous savez ce que c'est que ICE. C'est un département de la police inventé. Ça a été inventé. C'est-à-dire que ça existait, mais on a surbudgétisé ça sous Trump. Et ces gens-là, qui sont souvent masqués, se cachent là, pour pas être photographiés parce qu'ils ont peur qu'après coup, des gens aillent chez eux pour pas contents de défoncer les vitres et les portes. Alors, donc, ces gens-là ont arrêté une citoyenne canadienne parce qu'ils disent qu'elle a pas de statut légal comme immigrante. Or, tout ce qu'elle faisait, elle entrait puis sortait souvent du pays parce qu'elle brassait des affaires là-bas. Et là, la famille est aux abois parce qu'elle est là depuis le 28 mars. Il se passe rien. Elle peut pas voir de juge. Avec moi, Frédéric Bérard, constitutionnaliste et qui s'intéresse particulièrement à ce genre de choses-là. Alors, résume-le comme il faut. Ben écoute, comme il faut. Je viens de le faire tout croche, alors fais-le comme Non, en fait, tu l'as bien fait. Là, c'est l'histoire de Paula Kayelas qui est une Canadienne qui débarque à Miami. C'est parti, tu l'as dit, elle brasse des affaires. C'est parti une petite business de maillot de bain ou truc du genre. Et elle s'en va chez son copain là-bas. Il y a une semi-chicane, pas quelque chose de très grave apparemment. Et le copain appelle le 911, le ICE débarque, il la ramasse. Et depuis ce temps-là, tu l'as dit, silence radio. Silence radio. Elle ne sait pas de quoi elle est accusée, si elle est accusée de quelque chose. Incapacité de voir un juge. Ça fait 4 fois qu'on la transfère. Et c'est ça qui est le pire, parce que ce que la mère explique, c'est qu'à un moment donné, ils disent, à telle date, t'auras le privilège, c'est comme si c'était un privilège, c'est pas un droit, là, mais un privilège d'aller voir le juge. Et là, ben, elle est, c'est ça, à son tour sur la liste de comparaître. Oups! Fini. Tu t'en vas dans une autre prison. Et là, tu retombes en bas de la liste avant de voir le juge. Et ça fait 4 fois qu'on lui fait le coup. Tu te rappelles le débat qu'on avait, là, je sais pas, 10 jours à peu près avec Christian Dufault? Est-ce qu'il y a du fascisme aux États-Unis? C'est quoi, de quoi on parle là, depuis quelques minutes? On parle d'un État policier. Et le cas de Kayelas, malheureusement, c'est juste symptomatique du reste. Là. C'est pas une anecdote, c'est pas une histoire. Oh, regardons ça, c'est épouvantable. C'est comme ça. Là. C'est devenu la politique de ce pays qui est en train de virer en État policier. Il y a actuellement 55 Canadiens détenus, ni plus ni moins de la même manière. Il y a eu Jasmine Mooney, tu t'en souviens? Ah oui, c'est celle qui était détenue pendant une couple de semaines. Tout ce qu'elle a fait est aller demander un visa dans une petite place, un petit bureau, puis on dit, comment se fait qu'elle va pas dans un gros bureau, ça va dans un petit bureau, voilà. Bureau, c'est une fraudeuse. Et pendant donc 2 semaines, elle a couché sur une espèce de sac d'aluminium dans une prison perdue en Arizona. Elle savait pas pourquoi elle était là. Et c'est ça qui est le plus cruel, hein, c'est que quand tu vis dans un état de droit, ben nous, on est habitués, parce qu'on vit encore dans un état de droit aux dernières nouvelles, ben tu as le droit de faire contrôler la légalité de ta détention. Ça remonte à l'habeas corpus de la Magna Carta de 1215. Ça fait quand même un petit bout. Et rappelle-toi, qu'est-ce que Donald est allé dire par rapport à ça? L'habeas corpus, c'est quoi ce l'habeas corpus? C'est mon droit de faire sortir qui je veux du pays puis de suspendre les droits de qui me plaira. Ça, c'est sa secrétaire d'État qui est allée dire une affaire de même, là, Christine Noël. Et donc, tout ça pour te dire quoi? C'est que ce pays-là ne respecte plus les droits fondamentaux. Et un pays qui ne respecte plus les droits fondamentaux, ben c'est un pays qui glisse tranquillement vers le fascisme. Et moi, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui ensemble, parce que c'est une illustration où tout le monde, je crois, peut se retrouver, en quelque sorte. Je veux dire, mais moi, je m'en vais aux États-Unis tranquille. Puis elle a son passeport canadien, là. Je veux dire, elle a un passeport comme vous et moi. Là, des gens qui disent des fois, parce que c'est vrai qu'il y a eu des ressortissants d'un autre pays qui finalement avaient des passeports canadiens, mais étaient à peu près jamais ici, se promenaient un peu partout. C'était pas son cas. Vraiment, ses parents sont ici au Canada. Pas du tout. Puis elle n'est pas rentrée dans une charrette cachée dans le foin. Elle est rentrée en bonne et due forme à l'aéroport. Et donc, dans un état de droit qui se respecte, je le répète parce que c'est important, tu as le droit de faire contrôler la légalité de ta détention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller voir un juge puis dire qu'est-ce que je fais ici au fait, puis que le juge soit indépendant du pouvoir exécutif, du pouvoir gouvernemental, si tu veux, du pouvoir présidentiel, dans le cas qui nous occupe, et que le juge dise à la partie gouvernementale, pourquoi madame est ici? Pourquoi elle est détenue? Qu'est-ce que vous faites devant moi? Et là, la partie gouvernementale est obligée de dire, ben, parce que on pense que ci, pense que ça. Le juge va dire, OK, ben, accusez-la en bonne et due forme, puis déposez de la preuve, puis on va lui faire un procès. Puis si madame est coupable, ben, je la déclarerai coupable. Puis si madame est innocente, ben, je la quitterai, puis merci et bonsoir. La pire affaire qui peut arriver, toi qui s'intéresses beaucoup à la psychiatrie, la pire affaire qui peut arriver, c'est de vivre dans le néant. Ne pas savoir
qu'est-ce que tu fais là? Hein? On a parlé souvent de Guantanamo ensemble. C'est ça le modus operandi. Mais dans son cas, à elle, la femme là-bas, de dire, OK, c'est dans 2 jours ta comparution. Là. Ça fait 10 jours que tu es dans cette prison-là. Dans 2 jours, tu vas avoir un juge. Arrive la journée, on te transfère dans une autre prison. Puis là, tu tombes sur une autre liste, t'attends encore 10-15 jours. Mais ça, c'est comme le, je sais pas, le supplice de la goutte, là. Ben, c'est clair. Puis quand je te parle de Guantanamo, je suis fatiguant avec ça, mais c'est important. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. T'es supposé avoir une date d'audience, pouf, il te l'enlève. Puis là, t'en entends plus parler pendant X temps. Puis là, t'as beau dire, je veux voir mon avocat. Quel avocat? Ben, l'avocat qui était là, on n'est pas capable de le rejoindre. Okay, oui, parce que souvent, t'es pas dans le même coin, parce que t'es pas dans la même prison. Là, OK, puis je vais aller voir un juge quand? Ah ben, on le sait pas. Mais notre gouvernement, il fait quoi, là? Normalement, là, t'es Canadien, puis tu te fais arrêter là-bas, tu peux pas appeler quelqu'un, l'ambassade, ou un consulat, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait notre gouvernement? Je vais répondre à ta question, là. Je vais le faire de manière très graphique. Il fait dans ses culottes, notre gouvernement, là. Il a tellement peur de Donald que tout ce que Donald veut, il l'a, essentiellement. Est-ce que tu penses vraiment que Carney, aujourd'hui, irait voir Donald pour faire des pressions diplomatiques pour faire sortir les 55 Canadiens? Mais c'est pas obligé de Carney, là. Je sais pas, il doit avoir un niveau de fonctionnaire qui se parle. Non, mais je comprends, mais les consuls prennent leurs ordres du ministère des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères, fais-moi confiance, il s'est fait dire par Carney, si tu fais pas de trouble, brasse pas, dis rien. Écoute, on a tellement peur de lui qu'on abroge des taxes numériques, on est prêt à virer le cul à crèche juste pour ne pas offusquer Donald. Alors, penses-tu qu'on va aller lui dire que nos Canadiens qui sont enfermés là le sont de manière illégale, inconstitutionnelle? C'est clairement pas le cas. Alors, comment tu vois ça pour cette femme-là? Parce que la mère est aux abois. Elle dit, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais là, si c'était ton ami, là, puis toi, t'es constitutionnaliste, c'est là-dedans que t'évolues. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois, ce que je lui dis, c'est madame... Vous avez toute mon empathie. Parce que je peux rien faire. Non, mais tu vois, écoute... Le premier ministre peut rien faire. Mais regarde, pleurer, madame. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai eu le goût de l'appeler, la dame. J'ai envoyé un courriel, je te jure. Comment je peux essayer de vous aider ou autre. Et là, quand j'ai continué l'article, j'ai compris qu'elle a déjà fait affaire avec des avocats américains. Mm-hmm. Et ça s'en va nulle part. Et c'est là que ça devient problématique. C'est que même les avocats aux États-Unis sont incapables de faire leur job. Pourquoi? Parce que Trump est en train de mettre la hache dans le pouvoir judiciaire. La Cour a une décision, je m'en fous. Une audience, il n'y a plus d'audience. Il a fait arrêter une juge à Milwaukee. C'est quand même pas des farces. Tout ça pour te dire quoi? Le droit n'existe plus, ou à peu près. Et là, on glisse tranquillement. Je me répète, mais c'est important que le terme rentre. On glisse vers du fascisme. Et ça lui a coûté, à la famille, ça a coûté pas mal d'argent. 20 000 $. Hein, tu vas faire un tour aux États-Unis, puis tu dois te sortir ça par 10 000 $. Oui, puis le pire, c'est que ça s'en va nulle part. Et pour ceux qui s'intéressent, toutes ces histoires-là, allez lire le procès de Kafka, qui est un bijou que tu as sûrement déjà lu. J'ai lu au cégep, ça fait 100 ans. Ça fait un petit bout, au moins. Mais c'est exactement ça. Kafka, qui est un auteur tchèque, l'avait deviné, ça. De vivre dans cette espèce de néant-là face à une justice qui est tellement arbitraire. Et la pire chose qui peut arriver, à mon avis, si on aime la justice dans la vie, c'est justement l'arbitraire. Bon, ben écoute, c'est Jojo, hein? Ouais, on va se quitter là-dessus, mais quand même, c'est vrai que c'est pas drôle ce qui se passe actuellement parce que on parle toujours des grandes politiques, on parle de Trump, ce qui dit, mais jusqu'où ça ruisselle voilà. dans la société. Moi, je te dis souvent, je considère que Trump, c'est plus Al Capone que Mussolini, mais Al Capone, avec ses politiques fascisantes, il finit par écœurer. Puis moi, je te dis là-dessus, là, c'est beau le psychanalyser à distance. Trump, moi, personnellement, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il produit politiquement. Et jusqu'à maintenant, là, c'est pas Jojo. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Salut. Au retour, on va revenir sur cette histoire, là. Jérôme Ferrer, qui est l'objet d'un dossier dans la presse, et on apprend qu'il y a une vingtaine d'anciens employés qui soutiennent avoir été maltraités d'un point de vue psychologique. Là, certains disent avoir fait des burn-out parce que la philosophie de gestion de l'entreprise s'arrimait à ce qui existe un peu en Europe, là, les chefs français qui sont des dominateurs, des dictateurs dans leur cuisine. On en parle dans 3 minutes après la pause.